Salut, bienvenue au podcast de l'alchimiste. L'alchimiste, c'est qui? C'est moi, Philippe Lavoie, enseignant Tai Chi, Kung Fu, Qigong. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet avec toi. C'est la tension dans la pratique des arts martiaux, principalement. Il faut commencer par définir ce qu'est la tension. Et ce n'est pas un mot que j'aime ou que j'affectionne particulièrement. Mais alors la tension, il faut commencer par la définir. Dans le contexte de la pratique martiale, la tension, elle est principalement définie comme un stress subi par un objet. Un objet, ça peut être un objet mental comme la pensée, ou un objet physique, muscle ou tendon en général. Ensuite, ce stress-là peut être causé par une force yin qui est compressive ou une force yang qui est extensive. L'utilisation de la tension va dépendre de la pratique. Par exemple, quand je vais aller étirer un muscle, je peux me servir de certains travaux de tension pour aller optimiser cet étirement-là. C'est-à-dire que quand j'ai contracté mon biceps, mon muscle agoniste qui fait le travail, je vais aller étirer mon triceps, qui est mon muscle antagoniste. Donc, un stress, une tension de contraction ici va amener une tension d'extension ici. Puis ce qui permet, quand c'est bien étiré, d'aller, boum, aller par la suite sortir avec un peu de force, comme la corde d'un arc qu'on étire. Donc, elle est sous tension et une fois que la tension elle est relâchée, bam, il y a une sortie de puissance. Excusez-moi l'enthousiasme. Ça tranquillement va travailler tension, relâchement de tension. Tension, étiré, relâchement de tension. Yin, yang, à l'infini, toujours. Et ça permet d'aller optimiser le travail de l'étirement. Souvent, on voit ce type de travail-là est réalisé en yoga. Et on va aller travailler, par exemple, à aller faire une tension vers le bas avec la main et une tension vers le haut ici. Je presse, j'inspire et relâche. Je presse, j'inspire et je relâche. Donc, on peut s'en servir pour aller travailler à aider le genou à monter plus haut. Ça l'aide beaucoup. Donc, d'ailleurs, des gens qui ont de la misère à lever le genou haut, c'est un exemple concret pour aller chercher plus de hauteur avec le genou. C'est pratique, on prend la tête et ensuite, une autre forme de tension, pas une autre forme de tension, mais un autre type de travail qu'on peut faire avec la tension. Du travail de transformation corporelle, soit pour générer plus de puissance, ou soit pour développer une forme d'armure de protection quand on veut absorber des coups. Le classique, c'est quand on vient expirer, on vient contracter les muscles et on relâche. On va aller avec le souffle et on relâche. On va aller avec le souffle et on relâche. Et donc ça, vraiment, on vient contracter, décontracter, contracter les muscles. Ça fait un petit peu le même type d'effet que l'électro-stimulation des muscles. Quand on a le muscle se contracte, le muscle se décontracte. Le muscle se contracte, se décontracte. Sous tension, relâchement de tension. C'est un type de travail qu'on peut faire. On voit ça dans des classiques comme le changement des tendons.
Ça permet à terme d'être plus résilient aux frappes ou à la douleur. Ça aide aussi à densifier les muscles et les tendons. Ça peut être intéressant. Le travail qui est aussi très intéressant quand on fait ça, c'est le relâchement. Donc, c'est l'abandon justement de la tension et qui doit être probablement plus important que le travail de tension elle-même. Parce que quand on a de la tension dans notre frappe, on n'a pas de vitesse ou on n'a pas une vitesse qui est optimale. Donc, si on veut frapper avec un petit peu de boum boum vitesse, il faut relâcher la tension. Donc, il y a un chargement, puis boum, il y a un déchargement de tension. Comme la corde d'un arc. Boum, la flèche, si on veut que ça parte vite, bon, la flèche, elle est sous tension et elle part rapidement. Si on retient avec la tension, ça donnera pas grand-chose. Hein? Si la balle, il y a quelque chose qui la retient, ben, c'est l'explosion initiale, puis il ne faut pas qu'il y ait rien qui la tient pour que l'énergie kinétique soit optimale. Hein? Donc, sans aller trop dans les mathématiques, la puissance d'impact, c'est masse plus vitesse. Donc, si on veut obtenir de la vitesse, il faut relâcher la tension. Et donc, ce qui est le fun avec les arts martiaux, yin, on absorbe, on prépare, on condense et yang, on relâche et on va tout ressortir la tension. Dans certaines de mes vidéos de pratique, on peut voir ce type de travail-là qui est effectué. Donc voici pour le sujet de la tension. J'espère que ces explications vous ont plu. Cette vidéo-là vient d'une demande qui m'a été faite par le ninja canadien sur ma chaîne qui a posé le commentaire, qui s'est posé cette question-là, qui voulait savoir comment était travaillée la tension en alchimie vitale. En espérant que ça allait pu t'inspirer un petit peu, ça t'a aidé à comprendre ton travail. C'est sûr qu'en moins de 10 minutes, on fait juste effleurer la surface du sujet. Mais étant donné la capacité d'attention moderne, j'essaie de limiter les interventions. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je parle d'un sujet particulier, que je vous partage ça avec grand bonheur, si j'ai un peu d'expertise dans la matière, ça va me faire plaisir de vous partager ça. Bonne pratique, bon chi.